Il n'y a rien de plus insupportable que le mec qui critique la laideur du porno au nom de la beauté de l'érotisme. Et moi j'ai toujours dit, l'érotisme des uns, c'est la pornographie des autres. C'est-à-dire que quand deux amoureux baisent, ils pensent que c'est beau comme une litho de trémois, ce qui est très ambigu, mais pour celui qui regarde dans le trou de la serrure, il voit un film porno, lui. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'érotisme des uns, c'est la pornographie des autres. C'est une question de point de vue, tu vois. Mais en réalité, toute scène érotique réelle est pornographique pour le tiers, tu vois. Et si on veut pas qu'elle le soit, on fait quoi? On fait un très beau film avec la scène d'amour dans un beau film hollywoodien, c'est-à-dire on maquille les deux personnages, on éclaire très très bien, on fait des ellipses, on met du feu de bois et des peaux de bête, et on ne montre que finalement la sexualité vue du point de vue de la jeune fille amoureuse qui se donne, tu vois ce que je veux dire? Et à la limite du couillon amoureux aussi, mais... L'économie du porno, la sociologie du porno est plus intéressante que le porno lui-même. Et c'est pratiquement toujours comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un bon roman, il y a toujours la dimension psy que ne voient que les néo-proustiens parce qu'ils ont le cerveau qu'on rétrécit. Et les crétins comme Geoffrey, j'aime bien lui mettre un taquet parce que j'ai pas pu l'autre jour lui dire ce que je pensais de lui chez Tadei pour pouvoir espérer être réinvité. Mais un mec qui te dit, j'ai pas aimé les années 70, c'était des années d'intellectualisme, j'ai envie de dire, évidemment, les années 70 ne lui auraient pas permis d'exister parce que c'était quand même, malgré tous les défauts que ça va, c'était d'un autre niveau d'exigence sur le plan intellectuel et conceptuel. Il y avait encore des penseurs. Et aujourd'hui, on est tombé tellement bas, effectivement, qu'un crétin qui est fier d'avoir le prix Télérama, tu vois, il ne manque plus que le prix des lectrices de Elle, peut évidemment exister avec toute sa bête et penser en plus qu'il est un écrivain, tu vois, donc le mec est un crétin, quoi. Et ça c'est profondément affligeant. Et d'ailleurs, pour faire attention sur les années 70, le porno était intéressant à sa période pionnière, c'est-à-dire au moment où effectivement la loi anti-pornographie saute, c'est-à-dire qu'il y a la loi sur le X qui permet de pornographier, et il y a une fenêtre intéressante de tir qui est de 2 ans pratiquement, tu vois, avant que le porno soit tué par la fiscalité. Et puis évidemment, au moment où on a le droit enfin d'en faire, où il y a 2-3 films de Benazera, 2-3 films hollandais, 2-3 films américains qui sont d'une qualité certaine, cinématographique, transgressive, etc. Et après c'est fini. Le X à la télé a tué le X, la salle de X. En fait, il n'y a plus de cinéma X, je crois. Hein. On est dans la location de vidéos et dans le. Donc en fait, ouais, c'est effectivement de ce point de vue-là, ça n'a pas apporté grand-chose puisque ça a retiré le côté physiquement, socialement sulfureux. Ouais, Et c'est le rapport donc à la salle qui fait la culture. Moi, je crois le physique, quand il faut se déplacer physiquement et y aller en personne, ça change tout. C'est toujours ce que j'ai dit aux petits merdeux qui croient qu'ils existent parce qu'ils existent sur Internet, c'est que tout ça c'est virtuel, c'est comme le type qui a passé la guerre à écouter Radio Londres et qui se prend pour un résistant, et le type qui réellement allait foutre des bombes sous les trains, tu vois, c'est pas du tout la même... À un moment donné, si on n'est pas dans le réel, c'est comme draguer en vrai par rapport à draguer sur Internet, se battre en vrai, combattre en vrai, transgresser en vrai, tu vois, ce qui est dangereux c'est le réel, hein, et l'illusion de la subversion dans le virtuel, c'est quelque part ce qu'il y a de pire, parce que ça crée des héros de pacotille et un mieux de prétentieux, et alors que l'épreuve du réel, c'est ce qui change tout. C'est là où tu perds 90% des effectifs, rentrent chez eux et comprennent qu'ils ne sont pas des transgressifs, que ça coûte cher dans la vraie vie. Tu vois, je peux en parler sérieusement. Tu vois. La transgression, c'est dans le documentaire. Oui, la transgression, c'est dans la réalité. Le documentaire est toujours mieux que le cinéma. Moi, j'ai remarqué ça. Hein. Je veux dire, c'est insupportable de voir un film sur Mohamed Ali avec un acteur. C'est grotesque. Par contre, de voir le documentaire du combat à Kinshasa de 1974, qui a en plus très bien fait, c'est 10 niveaux au-dessus. Le réel est toujours beaucoup plus riche, plus profond, plus intéressant que la fiction. Et d'ailleurs, les grands romanciers ne font que décrire de la manière la plus fine, la plus pointue et la plus complexe le réel. Tiens, pour balancer une petite claque, l'autre soir, j'étais chez Tadei avec un crétin absolu qui s'appelle Geoffrey, tu vois, qui dit « Moi, je ne peux rien faire d'autre que du roman, etc. » C'est le mec qui fait l'apologie non su de son imbécilité, tu vois. C'est-à-dire que c'est parce que Balzac maîtrise très très bien
son époque sur le plan politique, économique et épistémologique qu'il est un grand romancier. C'est pas parce qu'il fuit le réel. La fiction n'est pas l'antithèse du réel. La fiction était peut-être la manière la plus fine de raconter le réel. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, un philosophe comme Lukács disait si vous avez lu Balzac, vous n'avez pas besoin de lire Marx. Tout Marx est dans Balzac. Et c'est vrai que c'est peut-être avec le danger, la froideur, le danger, le côté absolutiste du concept, fait peut-être qu'on est meilleur marxiste quand on a lu la comédie humaine que quand on a lu l'intégrale de Marx. Fini l'exploitation de la femme par l'homme. Le plaisir pour tout le monde. À bas l'hypocrisie bourgeoise qui règne sur le domaine de la sexualité. Pour une France propre, votez pour Paul Et il y a quelque chose dans le porno d'éminemment misogyne, d'éminemment sadique, d'éminemment méchant, d'éminemment brutal et d'éminemment masculin, ça c'est sûr. Hein. Mes soubrettes d'amour. Bon, alors mes petites, qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? Des gommiches, comme vous nous l'avez demandé. Magnifique. J'aime qu'on exécute mes ordres. Bah oui. Nous voulons vous servir de notre mieux, monsieur le consul. Tant mieux. Tout est pour le mieux. Bon, eh bien aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu de lecture. Et qu'est-ce que ce sera? Je n'aimerais pas vous donner exactement le titre, mais par contre, c'est agachant. Ce que j'aimerais, c'est que vous preniez les différentes positions qui sont indiquées à travers les pages. Comme il vous plaira, monsieur le consul. Allez-y. Attendez, j'ai pas encore commencé. Alors après, le retournement du porno par les pseudo-féminismes, ça a donné, dans le plus bas de gamme, Ovidie, qui a complètement disparu, et ça lui a permis de faire, en étant un demi-boudin, de se faire un peu connaître, alors qu'elle n'avait pas la plastique pour être une vedette. Donc et son baratin venait du fait qu'elle se tapait un connard qui était vaguement prof de philo, à qui j'ai failli tarter la gueule dans un dîner d'ailleurs, et qu'elle a plaqué dès qu'elle a fait 3 films d'ailleurs, tu vois. Et puis sinon, Catherine Breillat avec Romance X, qui est pas le pire d'ailleurs. Hein. Il y a une scène marrante à un moment donné, il y a 2-3 trucs qui passent dans Catherine Breillat quand même. Baise-moi. Dans Baise-moi. Dans Romance X. Non, Romance X. Baise-moi. Moi je joue dans Baise-moi, non, dans quoi je joue, quel film je joue? Ah non, Baise-moi c'est Virginie Despentes. Oui. Dans Virginie Despentes, c'est intéressant, pas après, là, dans son King Kong, je sais pas quoi, comme on dit, King Kong Théorie, où elle se rapproche de moi d'ailleurs, je dirais quelque part. Elle intègre mes critiques, tu vois. Où elle avoue d'ailleurs que c'est une stratégie de réussite mondaine d'avoir joué sur tu vois, tu sais, c'est la petite bourgeoise blanche. Tu sais, c'est toujours ces catégories que Sartre avait identifiées. Tu sais, la cadette de la moyenne bourgeoisie blanche qui accède aux études supérieures et qui est l'idiote absolue. Tu vois, c'est la bécassine du concept qui était la cible, la clientèle naturelle de comment dirais-je, de Virginie Despentes. Et Virginie Despentes a su draguer, séduire et valoriser, exactement comme Houellebecq a valorisé, si tu veux, et mis en scène la frustration du cadre moyen français. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une dimension sociologique évidente là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a eu une stratégie très arriviste de Virginie Despentes, qui a été comprise par les gens comme moi et pas comprise par les crétins. Tu vois, Baise-moi est un film arriviste. D'ailleurs, à un moment donné, il est censuré, ce qui est quand même incroyablement... c'est un cadeau à lui faire incroyable, tu vois. On n'a pas censuré mon film, on l'a flingué, c'est beaucoup mieux, tu vois. Et il y a une manif de soutien à la liberté d'expression organisée par Catherine Breillat,
qui se fait à Saint-Germain-des-Prés, avec toujours les 3-4 connards de la gauche caviar, tu vois. Et effectivement, il n'y avait rien de mieux pour faire mousser un film qui est profondément faiblard et affligeant, tu vois. Si je faisais réellement un porno, là, je me pose un peu la question. Je serais peut-être dans un film politique sur un peu entre Théorème et Sam Bott, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire effectivement l'histoire d'un petit voyou qui séduit une famille bourgeoise entière, tu vois. Ça m'intéresserait, tu vois, un film politique, brutal. Il y aurait sans doute un très beau scénario à écrire, oui, d'un jeune sous-prolétaire, peut-être même d'origine immigrée maintenant, qui incruste une famille bourgeoise de gauche, une famille bobo, et qui joue sur toutes ses contradictions pour baiser la fille, puis la sœur, puis la tante, puis la mère, et qui finit par baiser le père, que je ferais jouer par Tavernier, tu vois, parce qu'il serait parfait ce gros con dans le rôle, le mec qui se fait fourrer.